janvier. Le gouvernement prévient déjà, la situation sanitaire ne s'améliore pas avec plus de 26 000 nouveaux cas enregistrés hier. Et dans la moitié est, le couvre-feu va même passer à 18h à partir de samedi. C'est déjà acté en Meurthe-et-Moselle. En tout, 20 départements sont menacés et cela pose plein de questions, Romain Poiseau, notamment pour les commerçants qui s'inquiètent naturellement. Est-ce qu'ils pourront ouvrir après 18h ? Être à la maison à 18h au lieu de 20h, ça ne change pas grand-chose pour Elodie, une habitante de Sens. Ça revient strictement au même. C'est même plutôt bien pris par Janine, une quinquagénaire. De toute façon, il faut serrer la vis. Il faut bien obliger les gens à rester chez eux. Mais du côté des commerçants, c'est une toute autre histoire. Eric, boulanger à Sens, ne vendra pas autant de galettes des rois que prévu. Les gens sortent du travail et c'est là qu'on vend quand même pas mal de galettes, pas mal de galettes et de gâteaux. On va être obligé peut-être d'ouvrir plus tôt le matin, pas fermer du tout de midi, même si on n'a qu'une demi-heure de pause, on va être obligé de trouver d'autres solutions. À Mâcon aussi, Joël, patron d'une crêperie, se prépare au pire. Le couvre-feu à 18h, pour nous, ça veut dire terminer, plus de service du soir. C'est vraiment le coup de massue, ça signe notre arrêt de mort, quoi. Alors. Mais Aubin Janteur, président de l'association des commerçants de Charleville-Mézières, relativise sur ce couvre-feu à 18h. D'un point de vue économique, c'est quelque chose qui est difficile. Maintenant, nous ne sommes pas spécialistes et on imagine que si des décisions un petit peu difficiles pour nous sont prises, c'est qu'elles ont un sens. La liste des départements concernés par un couvre-feu à 18h sera dévoilée demain. Couvre-feu de rigueur jusqu'à une amélioration sanitaire.